T'attends qu'ils disent action. C'est comme dans les films. Action. On est live. Action. On est live, on est prêt à partir. Bon matin tout le monde et bienvenue à cette réunion de Public Works Committee. On va partir de la réunion à 8h01 ce matin. Deux, Disclosure of Pecuniary Interest. Aucune. On s'en va à l'item numéro 3, adoption de l'agenda. Est-ce qu'on a des additions, M. Bouchard, à faire ou est-ce qu'il y a d'autres choses à... Aucune addition, M. Répel. Merci beaucoup. Donc, ça me prend un proposeur, un appuyeur pour adopter l'agenda. Proposé par M. Sarrazin et appuyé de M. Saint-Amour. Tout le monde en faveur? Contre? Adopté? On s'en va à l'item numéro 4. Donc, aujourd'hui, on a un petit cas spécial. On a une délégation. C'est quelque chose qui est rare dans notre comité. Donc, bienvenue, M. Danny Lafont. 4.1, appel d'entrée, Danny Lafont, Embrun. Donc, M. Lafont, on va vous laisser la parole pour partir, faire votre présentation. Puis après ça, on va vous attaquer. OK. On va faire des choses calmes. Bonjour tout le monde, messieurs. Merci d'entendre ma requête ce matin. Comme vous le savez, je fais une demande pour avoir une deuxième entrée pour avoir accès à mon terrain que maintenant que je me suis retiré de la GRC après 33 ans de loyer service, j'ai un peu plus de temps pour passer à la maison, donc je veux développer mon terrain à côté. Et puis, comme vous le savez, c'est une route rurale en avant de moi qui relie Embrun et Russell. Donc, c'est pour ça que les bylaws disent qu'il faut que ça soit, on limite un peu le trafic un peu en avant. Donc, voici mes arguments. Je crois que vous avez tout eu mon petit document qui les dit. Je vais passer à travers vite, là, puis peut-être ajouter des choses ou si vous voulez commenter sur chacun d'eux ou ça va à la fin, ça? C'est quoi la procédure? Je ne sais pas trop. Ça va aller à la fin. OK. All right. Bon, si on commence, ma propriété, vous la voyez ici, là, c'est la maison là, avec ça ressemble à une piste de course à côté. Mes enfants ont eu du fun au cours des années à apprendre à conduire, à chauffer des motocross là-dedans, ou à jouer paintball, mais c'est rendu là maintenant qu'ils sont grands, ils ont passé cet âge-là, puis ils n'ont pas eu trop d'accidents, donc ils n'ont pas besoin d'y retourner. Comme vous voyez, j'ai deux voisins. Mon voisin à l'est, c'est un M. Leduc qui restait là, qui s'était vendu dernièrement à l'est. Voilà, oui. Maintenant, c'est un hôpital pour animaux qui a été construit là par les 3 vétérinaires d'Embrun. Il semble qu'il y ait une entrée principale qui va là, mais il y en a actuellement 2. Il y en a une un petit peu plus loin entre les 2 propriétés que ça n'a jamais été utilisé, mais ça donne accès à leur champ entre chez moi et chez eux. Du côté ouest, c'est M. Griffith qui a une compagnie de camions. Il fait du camionnage. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 entrées. Toute la pointe de triangle que vous voyez qui est semblable au mien, ça lui appartenait avant ça, mais il a été capable de séparer en temps pour être capable de vendre la partie ouest. Puis quelqu'un a acheté ça et s'est bâti une maison. Moi, je ne me suis pas pris assez vite. Je ne peux pas faire ça maintenant. J'ai passé la deadline. Donc, je ne peux pas construire. Donc, la seule chose qui me reste à faire sur ma propriété, c'est de la développer à des fins agricoles. Et puis, j'ai pensé développer ça, puis construire faire pousser des cèdres. Donc, all right, comme j'ai dit, mon point numéro 1, mes voisins à l'est et à l'ouest ont chacun 2 entrées. Moi, j'en ai seulement qu'une. Donc, la seule manière de rejoindre mon terrain, c'est de passer entre la maison, le garage et mon champ septique arrière, qui fait que je ne peux pas passer avec des gros trucks trop là. Puis, en plus, au printemps, c'est boiteux pas mal. Point numéro 3, il y a un petit ruisseau qui sépare le champ et la partie où la maison se situe. Puis ça, j'ai écrit ça par rapport au bylaw 2021-10 4.7 où est-ce que a maximum of 2 entrances per lot may be approved where a lot is separated by physical barrier. Exemple, a stream. Ouais, il y a un petit ruisseau là, juste légèrement à l'ouest, juste avant que
la piste de course, si on peut parler, là, sur mon terrain. Donc, au printemps, ça passe pas, ça vient trop boiteux, c'est trop humide. Maintenant, ce que j'ai fait, que je me suis promené en auto, puis dans les 2 km en allant à l'ouest de ma propriété, il y a 6 maisons qui ont 2 entrées. Et puis ça, c'est excluant des cultivateurs qui ont besoin d'une entrée pour accès à leur champ. Dans le rang Saint-Guillaume, en partant de la Notre-Dame, en allant du côté nord, Saint-Guillaume va seulement du côté nord à partir du rond-point là. J'ai compté 5 maisons sur les 12 premières qui ont 2 entrées. Point numéro 5, dû aux restrictions municipales et au plan directeur de développement et aux directives de protection du territoire agricole de la province de l'Ontario, comme je dis, je ne peux pas séparer mon terrain puis en vendre ou bâtir une autre résidence plus petite aux fins de retraite. Donc, la seule façon de rentabiliser mon terrain, c'est de faire une culture agricole. Et puis maintenant que je suis retiré, j'ai plus de temps pour faire ça. Je me suis fait dire qu'il faut réduire l'impact qu'il y aurait des entrées multiples sur la route rurale 3. Par contre, sur la même route, entre Embrun et Castleman, on a vu des douzaines de maisons se faire bâtir durant les dernières années. En plus, la limite de vitesse entre Embrun et Castleman est de 80 km, contrairement à ici, en avant de chez nous, c'est seulement 60 km. Donc, les possibilités d'impact d'accident sont moindres en diminuant la limite de vitesse. Point numéro 7, comme vous voyez, mon terrain est en forme de triangle. Le côté ouest mesure environ 300 pieds de profondeur et rejoint directement le coin avant à l'ouest. Je me suis trompé. Le côté est, environ 300 pieds de profond et rejoint le coin avant à l'ouest. Donc, le devant de ma propriété approche de 800 pieds de long. Si on parle de distanciation, là, comme c'est populaire durant la pandémie, je serais capable de construire une entrée là, en plein milieu, là, puis j'aurais encore 100 mètres entre mon entrée principale puis l'entrée de M. Griffith à l'ouest. Puis, il ne faut pas se le cacher, si, disons, ce serait un développement résidentiel, ça, ben, un gros développeur pourrait probablement fitter à peu près 6 ou 7 maisons sur mon terrain, là. Donc, il y aurait 6 ou 7 entrées. Point numéro 8, quand on parle de protection du territoire agricole, cela me dit que la province ainsi que les municipalités encouragent la culture agricole. C'est en fait ce que je veux faire. Je veux cultiver des cèdres. Donc, pour faciliter le défrichement, la préparation et la culture, sur mon terrain, une deuxième entrée serait indispensable. Cette entreprise engendrerait très peu de va-et-vient et affectera très peu la circulation parce que, comme vous le savez, pour un coup que mes cèdres seraient prêts à vendre, ça va prendre au moins 3-4 ans avant d'obtenir une première récolte. According to bylaw 4.5, otherwise specifically indicated by this bylaw, a maximum of 1 entrance may be approved for existing lot. A second entrance shall not be permitted unless it is an auxiliary field entrance for crop harvesting used solely for agricultural purposes. C'est ce que je veux faire. Une autre chose que ça dit dans Schedule B, que ça prend un minimum de 5 hectares is required pour développement agricole, or in such circumstances deemed appropriate by the director. Donc, c'est à peu près ce que mes arguments sont. Puis, il ne faut pas se cacher. L'autre bord de la rue, là, comme on le sait, là, il va se bâtir 2 ou 3 arénas, une piscine, terrain de golf, terrain de tennis, pente de toboggan. Donc, pourquoi qu'au sud d'ici, là, tout ce développement, ça va se faire là, mais moi, je ne peux pas juste avoir ma petite entrée là, pour cultiver mes carottes. Là. Moi, donc, je compte sur la discrétion professionnelle de mes élus. Moi, comme j'ai fait ça au cours de mes 33 ans de police, des fois, un pouvoir discrétionnaire résout pas mal plus de problèmes qu'appliquer la loi à la lettre. Je suis ouvert à vos commentaires et questions maintenant. Merci, M. Lafont. On va passer aux questions. M. Kirby, après ça, on s'en va avec M. Sarrazin. Moi, je n'ai pas une question. Moi, Okay. Je propose. Ah, there we go.
M. Sarrazin? Ben, moi, je l'appuie, mais ça serait plate de ne pas pouvoir faire une couple de commentaires. Puis je veux juste dire, M. Lafont, vous étiez bien préparé, puis vous êtes chanceux. On est des gars quand même assez faciles, nous autres, sur le comité. Vous auriez pu peut-être dropper la moitié de votre dossier, puis on l'aurait probablement accepté pareil. Parce que moi, j'aime bien me mettre tout le temps dans les souliers des personnes. Puis je me dis, puis même la raison que je veux prendre parole, c'est que je me posais la question, vous avez été refusé de détacher ce terrain-là puis de bâtir une maison basée sur le fait que c'est zoné agricole? C'est ça? Ben, je suis zoné rural résidentiel. Okay. Mais c'est un terrain agricole que j'ai de l'autre côté, M. Moss, en arrière de chez nous. Et puis, la clinique vétérinaire est maintenant rendue commerciale. M. Griffith, je ne suis pas encore sûr si c'est zoné commercial, puisqu'il y a un service de camionnage. Puis c'est regrettable de voir aussi, là, ils me disent que je ne pourrais pas développer mon terrain pour mettre une maison tant et aussi longtemps que le territoire urbain de Embrun n'est pas complètement plein de maisons. Ensuite, ils vont commencer à considérer ouvrir ça un peu plus à l'extérieur. OK. Fait que donc si les gros développeurs qui sont capables d'acheter un terrain au complet de cultivateurs à l'intérieur des limites de la ville, eux autres sont capables de développer et faire tout ce qu'ils veulent. Mais moi, avec mon petit 3 acres, là, j'ai pas de nom assez pesant pour que ça passe, on dirait. Ben, je suis juste curieux, peut-être j'aimerais ça entendre. M. Bouchard, êtes-vous au courant ou juste des restrictions qui faisaient en sorte que M. Lafont ne pourrait pas détacher ce terrain-là? Parce que je regarde ce terrain-là, ça serait un peu logique qu'il y ait une résidence là-dessus, puis c'est un grand terrain. Il dit 300 pieds de profondeur à l'est, 800 pieds de frontage. Tu sais, j'essaie toujours de comprendre parce que souvent, quand ce qu'on voit dans des dossiers, c'est ne pouvait pas avoir un détachement de terrain parce qu'il n'y avait pas accès à la route parce que c'était un collector road. Mais dans ce cas-là, c'était quoi ou juste les de un, c'est un collecteur majeur, le chemin Notre-Dame, dans ce secteur-là. Je comprends que juste à l'est de la propriété, c'est un collecteur mineur, c'est dans les zones urbaines. Les zones urbaines ne touchent pas ça, c'est une autre problématique. Les zones urbaines ne touchent pas le terrain de M. Lafont. Il arrête juste en bordure avant ça. Fait que ça, il ne pourra pas détacher à ce moment-là. C'est un zonage RR9. Fait que j'imagine qu'il y a une genre de restriction qu'il y a eu à un moment donné. Ça, je peux pas. Louis pourrait peut-être vous en parler un peu plus longuement, là. Il a peut-être déjà été détaché il y a bien longtemps, puis il y a eu un zonage restrictif. Ça l'arrive souvent. Mais à part de ça, la meilleure personne pour ne pas détacher, ce serait probablement M. Prévost qui pourrait vous le dire là, en long et en large, là, les pourquoi comme tel. Mais c'est définitivement un collecteur majeur, donc c'est probablement une des raisons pourquoi on ne l'encourage pas ou on le refuse. C'est juste pour rajouter que c'est un peu la même raison pourquoi que M. Lafont n'avait pas le droit d'avoir une entrée, un driveway, parce que c'est un collecteur majeur. Donc là, on est sur le point d'y allouer un driveway. Il y a environ 4 facteurs qu'on ne pouvait pas allouer l'entrée. C'est pour ça qu'on n'a pas pris la décision on a des restrictions pour les grosseurs de terrains agricoles. On avait dit que quand on considère une terre agricole, si je ne me trompe pas, c'est 5 hectares qui est environ 12 acres. Sinon, tout le monde pourrait dire, moi, je fais de l'agriculture chez nous, j'ai un champ d'1 acre. Il y a une grosse différence entre un agriculteur et quelqu'un qui fait un hobby. Deuxième des choses, c'est un collecteur majeur. Fait que ça, il ne rencontrait pas les distances. Donc, on a besoin de 200 mètres entre les entrées de un collecteur majeur. Puis, on n'est pas, je vous donnais un contexte, on n'est pas sur le chemin de comté, je sais pas moi, 14 qui est un chemin de comté numéro 19, entre Wendover et Russell Road. Là. On est dans le secteur urbain, pratiquement Embrun, Russell. On doit être, d'après moi, on n'est pas loin de entre 10 à 12 000 véhicules qui passent là par jour, d'un coin extrêmement occupé. Sur le côté sud, comme M. Lafont a mentionné, il va avoir un immense complexe sportif. Ça va engendrer encore plus de circulation, c'est pour ça qu'on essaie de limiter. Je comprends l'argument de M. Lafont, c'est pour pouvoir pousser des cèdres, tant mieux, mais
moi, de mon côté, j'ai aucune façon que si l'entrée est allouée pour permettre la cultivation de cèdre, par exemple, puis dans 2 ans, M. Lafont décide de se construire un garage 40 par 75, moi, j'ai rien à dire là-dessus. J'ai donné le permis. C'est ça l'inquiétude de mon côté. C'est aujourd'hui, peut-être l'intention de M. Lafont, c'est ça, mais dans 4 ans, ça peut être différent. Puis ça se peut que ce n'est pas lui non plus. Ça peut être un nouveau propriétaire qui veut faire quelque chose d'autre. Puis c'est là qu'on a des problèmes. Fait que la distance, c'était une des problématiques. Le collecteur majeur, c'était l'autre problématique. La grosseur du terrain agricole, c'était une autre problématique. Puis je pense que c'était pas mal ça, les arguments qu'on avait dans le règlement comme tel qui me permettaient pas de donner l'accès comme tel. Puis il y a aussi les distances entre les autres propriétés. Là. M. Griffith, qui était à l'ouest, c'était difficile à rencontrer. Mais si ça serait ça va discrétion quand même, puis c'est pour ça qu'on a un processus d'appel, c'est pour prendre des décisions quand que je ne peux pas vraiment déroger du règlement. Puis c'est simple, c'est ça le processus. OK. Merci beaucoup, M. Bouchard. M. Saint-Amour, vous avez une question? Okay. On va venir après. Question et commentaire. Merci, M. le Président. C'est quand que M. Sarrazin a parlé qu'il y avait des maires faciles ici, là, mais il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Hein. S'il vous plaît, gardez ça. Et puis, OK, le terrain qui est là, M. Lafont, je crois qu'on peut faire pousser des cèdres, c'est pas obligé d'être agricole, tant qu'à moi. Puis ça, c'est une question plutôt d'urbanisme, mais je crois qu'on peut faire pousser des cèdres et puis vendre des cèdres, pas obligé d'être du terrain agricole. OK, prochain point. Après ça, une autre entrée, pour le moment, on ne voit pas beaucoup de volume. C'est une activité agricole sur du terrain rural. Moi, je ne suis pas contre l'entrée. Je sais que... et puis, une autre chose. Monsieur Bouchard, de vitesse, la limite de vitesse, là, hein? 60 km/h, M. Okay. le Président, M. Saint-Amour, c'est 60 km/h. OK. Après ça, juste sur le bord urbain, ça, c'est 50. Ça tombe à 50, pas loin, probablement chez M. Lafont. Là. Ouais. OK. Après ça, c'est quand jamais que le développement des centres récréatifs arrive, c'est sûr, ça va tomber à du 50-40, peut-être. Comme ça. Ben, l'intention, c'est qu'il y ait un carrefour gératoire juste en face du complexe sportif. On va en avoir combien, là? C'est quand ils sont arrivés, la municipalité de Russell avec le complexe, ils ont fait une étude de circulation, puis dans le futur, là, ça va être un carrefour pas loin de l'entrée de M. Lafont. Nous coûte cher, les autres Russell. J'espère que celle-là devrait être payée par la municipalité. C'est leur accès. All right. M. Lafont, moi aussi, je suis correct avec votre demande. M. Lafont, dernier commentaire, vous êtes gagnant. Oui, ben, merci beaucoup. Et puis, Jérémy, merci de ton travail. Regardez, je comprends ton point de vue. Il ne faut pas se le cacher non plus. Là, avec les développements qui vont se faire sur la Notre-Dame, entre Russell et Embrun, c'est une question de temps avant que, je ne sais pas moi, Holiday Inn ou Best Western cogne chez nous, vous dites, hey, on pourrait utiliser votre terrain pour construire un hôtel à cette heure, juste l'autre bord de l'aréna. Donc, par le temps que je cultive mes patates ou mes cèdres ou whatever, puis je fais ma première école, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de développement qui va se passer au Notre-Dame. Ça va possiblement devenir un 4 lignes entre les deux municipalités. Dieu seul le sait, puis le job sans doute. C'est bon. Donc, M. Bouchard, pour finir. Ouais, juste savoir c'était qui le proposeur puis l'appuyeur. J'avais M. Kirby puis M. Sarrazin, si je ne me trompe pas. Là. M. Kirby était le proposeur et M. Sarrazin l'appuyeur. Merci. Excusez-moi, j'ai essayé de prendre des notes. Là. C'est bien correct. Tout le monde en faveur? Sur compte? Adopté. Merci beaucoup, M. Lafont. Bonne journée. Puis félicitations pour votre nouvelle entrée. Merci beaucoup, tout le monde. Est-ce que j'attends des directions pour les spécifications de fer et puis distance, ça comme ça? Ça, M. Lafont, je vais vous envoyer un courriel, puis votre permis principalement que vous avez fait de la demande, on va le prendre, puis vous allez avoir votre permis.
All right. Puis ensuite de ça, le contre-maître va discuter avec vous là, pour les distances, la location, puis la grosseur. Parfait. All right. Ben, je vous remercie beaucoup, tout le monde. Bye-bye. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. On s'en va à thème numéro 5, number 5, subjects 5.1, the Community Traffic Impact Study for the Municipality of Castleman. Monsieur Bouchard. Merci, Monsieur le Président, membre du comité. On a reçu une résolution de la municipalité de Castleman qui voudrait entreprendre une étude de circulation communautaire pour tous les développements dans le village comme tel ou dans la municipalité pour savoir c'est quoi les améliorations qui sont à mettre dans le futur. Le même principe qu'on avait proposé avec Limoges, avec la municipalité de la Nation puis la municipalité de Russell conjointement. Dans ce cas ici, c'est strictement pour la municipalité de Castleman. Puis une des raisons aux autres, c'est qu'on pourrait faire une étude conjointe, donc les 4 municipalités ensemble, mais quand même garder les sujets séparés. Donc, the scope of work would be totally separated from Limoges than from Castleman, but we could hire the same consultant to do that same task and keep consistency between the studies. Donc, ce serait ça le but de tout ça. Merci, M. Bouchard. M. Saint-Amour. OK, merci, M. le Président. OK, Jérémy, je crois que pour le bout de l'entrée La Fontaine, il y a déjà eu une étude de circulation, là, celle-là. Là, on parle, là, je vais aller complètement à l'autre bord, le 417, c'est le chemin Comté 7 et l'intersection Aurel 600S. Ben, à ce moment-là, il va probablement avoir une étude lors d'un développement. Oui, parce que ça n'a pas été annoncé. Ben, il y a du développement qui s'en vient, là. C'est seule chose. Oui, non, c'est ça. Je dis, lors d'un développement, il va y avoir on va demander, comme normalement, là, par l'entremise d'un site plan. Là. Oui, and the proponent knows that he has to do a traffic study, too, comme ça. Y a-t-il d'autres places que... Ben, qu'est-ce qu'il y en a, c'est que Castleman, comme vous le savez, là, il est divisé un peu par la traque, divisé par la rivière aussi, puis il y a seulement une artère, là, qui est le chemin principal. Puis il y a des améliorations qui devraient être faites sur le chemin principal. Donc, puis ensuite savoir. Saint-Isidore principal. Saint-Isidore principal. Y a-t-il d'autres endroits qui vont avoir des impacts dans le village comme tel? Est-ce qu'on recommence aussi à regarder l'avenue d'un bypass, comme qu'on pourrait dire, qui serait sur le côté est de la municipalité? Il y a plusieurs développements qui s'en viennent. J'en aimerais pas, là, mais il y a eu plusieurs demandes dans la dernière année. Je pense qu'on est rendu à 3 demandes de développement d'envergure, puis essayer d'amalgamer les études avec les développeurs, c'est pratiquement impossible. Puis je sais qu'on va, pardonnez-moi l'expression, mais on va se retrouver culotte baissée, puis on n'aura pas d'argent ou on n'aura pas d'entente de signer avec les développeurs pour faire les améliorations nécessaires. On veut savoir si on peut fermer des chemins aussi possiblement ou faire des changements de chemin. Je pense au chemin Laurier, là, il y a toujours un peu ambigu dans ce coin-là. Fait qu'une étude pourrait nous aider à supporter ça, puis imposer les changements aux développeurs. C'est ça le but de l'étude. OK, je suis bien pour ça. Et puis peut-être c'est le temps, à cause que plusieurs études alentour, si vous pouvez faire un RFP pour quelqu'un, Limoges, Russell, Nation dans ce coin-là, vous avez fait vos études sur le chemin de Comté 5 là, pour la 300, 400, les traffic circles. Là. Anyway, moi je pense qu'une firme qui rentre ici, dans Prescott Russell, ils peuvent avoir beaucoup d'ouvrages et puis espérons qu'on va avoir un meilleur prix quand la job est plus grosse. Je sais pas si ça fait. Ça fait-tu du bon sens que j'ai dit? C'est ça le but, M. Saint-Amour, c'est exactement ça le but. C'est savoir si on peut amalgamer les 2 études ensemble sous un consultant. Puis en même temps, ça va donner un peu de consistance là, dans les 2 études. C'est qu'on va avoir, c'est quoi les améliorations futures, quand est-ce que ça va arriver, puis ça va être quoi le coût. En même temps, la municipalité de Castleman va pouvoir ajouter ceci à leur frais de développement. Puis nous autres, on va pouvoir essayer d'imposer ça aux développeurs, là, tout dépendant c'est quoi l'amélioration. Puis il y a un gros projet aussi juste sur le coin, un des coins, puis on veut se faire certain qu'on a les voies de virage nécessaires ou l'emplacement nécessaire pour ça.
J'ai hâte de voir les commentaires. C'est quand il va arriver les entrées au Resto Park. Ouais, ça va être. OK, merci. Merci, M. Saint-Amour. Autre question sur l'étude à venir. Juste vous dire, je savais que ça s'en venait en tout cas, c'est arrivé juste avant les révisions budgétaires, puis je l'ai ajouté à la dernière minute aux révisions budgétaires. Donc, demain, techniquement, il est inclus dans le prix. Fait que j'avais mis un prix pour Castlemaine, Limoges dans les révisions budgétaires. Fait qu'il est déjà au budget si jamais. Je veux vous le mentionner. OK. Merci beaucoup. Item suivant, 5.2. Interdiction de motoneige sur l'accotement pavé de la rue principale à Castlemaine. C'est-tu possible de juste avoir un proposeur et un appuyeur pour 5? Pour recevoir la proposition? Ben, ça serait techniquement d'ajouter ceci dans le budget 2000. Premièrement, d'accepter la proposition de Castlemaine pour partager les coûts. Okay. Puis que ça soit fait en 2021. Propose. Proposé par M. Saint-Amour, appuyé de M. Kirby. Tout le monde en faveur? Sur compte? Adopté. 5.2. Si jamais tu as besoin de résolution là, sur notre agenda, là, on peut-tu rajouter notre petit marteau? Comme ça, on pourra savoir quand on pourra passer nos résolutions. Sans problème. Quand je n'ai pas de petit marteau, là, moi, samedi, ça ne me donne pas de résolution. Et je vais regarder, c'est moi qui ai fait l'ordre du jour. Fait que ça se peut que c'est mon oubli avec eScribe. OK, parfait. 5.2, on en revient avec le sujet des motoneiges sur l'accotement de la rue pavée, de la rue principale à Castlemaine. Oui, effectivement, Monsieur le Président, membre du comité, on a reçu une résolution de la municipalité de Castlemaine pour réduire, j'imagine, ou installer un affiche le long principal pour pas qu'il conduise sur l'accotement pavé. J'ai pas vraiment d'enseigne identifiée dans le livre, dans le manuel comme tel. Je peux imposer une restriction de motoneige comme tel sur un chemin. Il y a des affiches spécialisées pour ça. Mais par contre, pour l'accotement pavé, j'ai pas rien. Ça serait une enseigne complètement. C'est une costume, là. Ça serait une enseigne costume comme tel. Mais si on n'a pas de bail-là, même si on a un bail-là, c'est que les polices qui peuvent empêcher ça. Comme c'est, techniquement, même si on met une enseigne, je veux dire, il n'y a rien qui les empêche de se promener là-dessus. C'est l'HTA, c'est la police qui peut. La motoneige a le droit d'aller sur le chemin, là, en bordure du chemin, il n'y a pas de restriction. La seule raison, c'est que la municipalité, l'an dernier, c'est un accotement pavé multi-usage. C'est pour les piétons, plus ou moins. Si vous vous rappelez, on avait installé une bande rugueuse le long de ce chemin-là. C'est un accotement quand même assez large. Est-ce que ça fait des dommages? J'en ai pas vu. J'ai passé dernièrement et il n'y avait pas rien là, à l'œil. C'est peut-être juste plus fatigant aussi pour les propriétaires ou les gens qui marchent. Là. C'est à votre discrétion de savoir si vous voulez l'accepter ou non d'installer une affiche. On va prendre une résolution pour avancer. Monsieur Saint-Amour, allez-y. Oui. Comment gros que le problème est? Ils nous ont-tu dit l'ampleur, combien de fois que ça arrive? Une fois par jour, 100 fois par jour? J'ai discuté avec l'administration ou le directeur des travaux publics de la municipalité, puis il est complètement nouveau, donc il ne savait pas c'était quoi tout à fait l'ampleur des problématiques. Il sait qu'il y en a, mais à quel point, je ne sais pas. Après ça, ça serait bon de savoir où est-ce que la piste de skidoo elle est aussi. Peut-être ça peut nous indiquer des solutions. Normalement, les gens vont sortir, j'imagine, à la rivière, là, puis ils vont monter dans ce secteur-là, là, où est le quai. Puis là, je pense, vu qu'ils sont sur le côté est déjà, ou nord-est du chemin, probablement, ils prennent le chemin le plus facile, là, qui est juste raisonnable, et ça l'évite de faire traverser le chemin comme tel.
C'est à votre discrétion. Si on peut attendre aussi, savoir si c'est quoi la problématique puis combien de motoneige. C'est très difficile à savoir combien. Nous autres, là, à moins que j'installe quelqu'un là où je mets une caméra pendant l'hiver que j'aime moins. Et Oui, OK. Oui, moi, je serais pour ça. Parce que si on parle des enseignes nouvelles, là, le coût de ça, c'est quand c'est une enseigne normale là, comme no parking, Jérémy, tu notes des tonnes de ça. C'est moins cher. Mais là, s'ils veulent avoir ça, puis on n'est pas sûr que ça va régler le problème, peut-être qu'à semaine, ils pourraient fournir un petit peu d'argent pour payer ces enseignes-là. Mais on le sait que c'est pas le. Ça ne veut pas dire que ça va solutionner leur problème. OK. Merci, M. Saint-Amand. M. Kirby? Oui, commentaire. Moi, j'ai un peu de difficulté d'aller contre la municipalité. S'ils trouvent que c'est un problème, je trouve que possiblement, on devrait le respecter. Merci, M. Kirby. M. Sarrazin. Merci, M. Riopel. J'étais juste curieux à savoir, comme quand on parle de nouvelle enseigne de défense de motoneige, on parle sur la rue principale, on parle de mettre des enseignes, quoi, un enseigne de chaque côté, 4 enseignes de chaque côté, parce que je m'imagine promener sur la rue principale en plein été puis voir défense de motoneige, ça fait pas sérieux trop, en plein dans une ville. Je veux dire, les gens, à mon avis, c'est évident que tu ne te promènes pas en motoneige en plein dans le centre-ville de Castleman pour le fun l'hiver, mais j'essaie juste de penser, là, en même temps, c'est quoi que vous envisagez au juste? Je vais juste vous le montrer vite fait, M. Sarrazin, donne-moi une minute. Je m'en vais à Castleman, de où à où environ. Là. Je peux faire screen 2. Dites-moi que lorsque vous voyez mon écran. Oui, absolument. On le voit. OK. Bon, ça, c'est la municipalité de Castleman comme telle. Ils veulent faire l'installation à partir du pont, chemin principal au-dessus de la nation, jusqu'au chemin du Boisé qui est ici. Donc, ils veulent éviter les gens pour qu'ils. Peut-être que je pense pas que c'est une nouvelle photo. Là, ils veulent éviter les motoneiges de rouler là, sur l'accotement pavé dans ce secteur ici pour s'en aller vers le nord ou vers Embrun. Dans le fond, ça va peut-être dire un peu plus. Là. Fait que c'est à partir du pont. Moi, qu'est-ce qu'on a toujours vu, là, c'est que soit les motoneiges ou les 4 roues ou les VTT là, prennent la rivière l'hiver, normalement, puis là, ensuite de ça, ils embarquent au débarcadère de bateau, puis là, ils montent. S'ils veulent s'en aller, je sais pas, là, à leur maison ou vers Embrun comme tel, ils vont passer par là. Puis ils veulent pas l'avoir les deux côtés, là, c'est seulement sur le côté nord-est du chemin, qui est ce côté ici. Donc, je présume que... moi, je présume qu'on va installer 2 enseignes ou peut-être possiblement 3 au maximum. Là. Je veux dire, on peut en installer une dans le secteur ici. Là. Puis ensuite de ça, probablement une à mi-chemin puis une pas loin du chemin juste avant le bureau de santé là, pour faire un rappel. Là. Puis est-ce que les gens vont comprendre? Parce que si je comprends bien, c'est d'inciter les gens en motoneige à aller l'autre bord de la rue. C'est pas ça? C'est ça? C'est principalement aller l'autre bord de la rue ou se promener sur non l'accotement pavé, puis c'est dans la tourbe, là, dans la tourbe des propriétés, pas des propriétés, mais dans l'emprise du chemin ou des devantures de maison. On a une enseigne, normalement qui dit Do not drive on paved shoulders, qui est selon le manuel, mais ça c'est pour les véhicules, là, ça serait Do not no snowmobiles on paved shoulders ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est à cause des gens, y a-t-il tant de piétons que ça l'hiver, j'en ai aucune espèce d'idée. Est-ce que les gens qui longent la propriété se plaignent? Je ne sais pas. Il y a une subdivision qui va venir ici aussi, là, quand même d'envergure. Une centaine. J'imagine quand les gens viennent pour marcher, puis les motoneiges y ont passé, ça fait comme une surface glacée, puis tout moton. Fait que c'est peut-être pour ça un peu qu'ils demandent ça. Puis je suis un peu de l'avis à
à M. Kirby à dire que c'est vraiment la municipalité qui savent qu'est-ce qu'ils veulent chez eux. C'est juste, je me demandais combien d'enseignes, puis tu sais, c'est pas clair pour les motoneigistes par la suite à dire, écoute, c'est l'autre bord de la rue que vous devez passer pour garder, tu sais, comme quand on met ces enseignes-là, ça peut être vu de quelque façon. Ça peut être vu, pas de motoneige pantoute sur le côté de la route, sur un bord ou sur l'autre, mais dans ce cas-là, c'est juste pour dire, on a une partie qui est asphaltée pour les piétons, on aimerait la garder propre pour les gens qui marchent. Je pense que c'est un peu ça le message qu'ils veulent passer. Hein. C'est ça que je vous dis ici, on peut mettre, il y a un type d'enseigne qu'on peut dire aux motoneiges de ne pas être là du tout. Il y a l'autre type que ça serait une costume, c'est on pourrait seulement inscrire No snowmobiling on paved shoulders ou quelque chose comme ça. C'est à vous de discuter ou de choisir comme tel. Excellent, merci. Bon, si on va de l'avant, ça va prendre une résolution, j'imagine, pour aller de l'avant avec les demandes de Castleman. Ben, ma recommandation, effectivement, c'est moi personnellement, je recommanderais pas de l'installer du point de vue de l'administration. Je ne sais pas si l'affiche va faire quelque chose en réalité. Là. On en a partout des affiches, puis les gens, ils regardent même pas. Là. Fait que c'est une affiche de plus. Là. Je pense pas que c'est ça qui va faire la différence. Si la motoneige veut traverser ou veut se promener, elle va y aller, mais ça, c'est la recommandation du département comme tel. Puis c'est à vous si vous voulez demander quelque chose d'autre au conseil ou recommander quelque chose d'autre au conseil, c'est à votre discrétion. Si Castleman veut les installer, on peut le laisser. Oui, c'est une possibilité. Si ça peut être. Bon, ils peuvent les installer. Là, ça, c'est pas un problème. Là, sous notre. Tout dépendant où exactement où on va décider, là, mais oui, ils peuvent les installer là, en collaboration avec les comtés. Les maires du comité vont décider, donc j'attends pour une action ou une recommandation. Ne pas? Oui. Moi, je peux recommander écoute, si c'est la municipalité de Castleman, ils veulent ça, on peut y aller avec, c'est pas cher, là, des enseignes. Là. Je sais que c'est l'installation et tout ça, mais comme M. Bouchard dit, c'est juste de faire sûr que le message se passe bien. Là, oui, de ne pas aller en motoneige sur le pavé, mais oui, je pense que, écoute, c'est quand même pas des grosses dépenses là, dans ce cas-là. Surtout dans le cas où Castleman, c'est à peu près le seul chemin de comté qu'ils ont dans leur village. Là. Donc, je le propose. Vous avez la main élevée? Oui, s'ils veulent le faire, qu'on donne leur doigt, comme qui paye quoi, là, on ne parle pas beaucoup d'argent, mais si ça serait fin de leur part, c'est pour aller 50-50. Oui, moi, je suis correct avec ça. Mais je ne suis pas sûr que ça va fonctionner quand même. Oui. M. Kirby? Moi, je vais appuyer. Donc, 50-50, puis on va de l'avant avec les pancartes? C'est juste 50-50. En tout cas, ben, c'est tellement minime le coût 50-50. On parle d'un 4x4, 2 4x4 puis une affiche de 50$. Fait qu'on voulait vraiment diviser à 50-50. Moi, ça ne me dérange pas. Là. Si la municipalité paye, c'est correct. Là, mais je veux dire, on ne s'en vengera pas d'un fleur du tapis pour 150$. Oui, all right. D'abord, comptez-y. Bon. L'autorisation proposée par M. Sarrazin et puis de M. Saint-Amour? Oui. C'est bon? Tout le monde en faveur? Donne-moi une seconde. Sarrazin, excusez-moi. Sarrazin et Saint-Amour pour les. Oui. Puis principalement, c'est les CUPR qui font l'installation? Oui. Oui. Ils les achètent puis ils les installent. Puis c'est le genre d'affiche qu'on met, c'est les installations qui, principalement, comme j'ai discuté, le No Snowmobiling on Paved Shoulder. Merci beaucoup. Bon, on s'en va à l'item numéro 5.3. Changement de limite de vitesse sur le chemin de comté numéro 3, qui est la rue Greg, à l'ouest de Russell. Encore, M. Bouchard? Merci, M. le Président, membre du comité. Juste avant la rencontre, j'ai discuté avec M. Leroux si c'était quoi la recommandation ou la résolution de la municipalité de Russell.
de hier soir. Puis c'est simplement que les comtés unis fassent une investigation à ce sujet-là pour une recommandation au conseil du comité. Donc, c'est pas clair. On semble pas avoir le support de la municipalité pour changer la limite de vitesse. Il y a deux personnes dans ce secteur-là là, qui se plaignent qu'il y a des limites quand même excessives. Nous autres, on a regardé le radar comme tel où le 85th percentile speed, il est élevé. Fait qu'on pourrait soit bouger un peu à l'ouest, la limite de vitesse. Puis je peux vous montrer exactement dans quel secteur là, qu'on est là, pour vous donner une petite idée. Les polices sont tout proches de là, puis ils vont pas. Oh boy, je ne ferai pas de commentaire, monsieur Riopel. Ils pourraient aller au Tim, ramasser leur café, pour être poli, puis aller sparker là le boire. On a pogné plusieurs. Parce que je regarde le speed limit, là, 50 sur votre charte, là. Le speed posted, c'est 50 km déjà. Ils veulent-tu baisser ça à 40 ou 30? Ben, c'est qu'ils veulent pousser la limite de vitesse. Donc, si vous voyez l'écran, OK. Je vais juste sortir. Là. Ça, c'est le village, la partie ouest du village de Russell. Puis, les gens qui ont de la difficulté, c'est dans ce secteur ici, juste à l'ouest du Tim Hortons. Là. L'affiche est juste avant je crois, juste avant le chemin Hamilton, dans le coin du chemin Hamilton, qui débute à 50. Donc, ça tombe de 80 à 50 km/h. Puis la demande d'un des résidents, c'est de pousser la limite jusqu'au chemin Boundary, qui est la bordure ou la frontière entre Ottawa puis les comtés. Donc, c'est un chemin complètement, on va dire, rural, agricole. Là. Il n'y a pratiquement pas de maison de construire le long du chemin. Donc, j'ai de la difficulté à recommander qu'on repousse la limite de vitesse dans ce secteur-là à 50 km/h. C'est un peu poussé. Par contre, on peut vérifier. Là, on avait de la difficulté avec ce radar-là pour une des raisons. L'information elle semblait fausse là, avant le mois de mai. Donc, on peut faire une deuxième vérification dans un temps futur pour savoir si réalistiquement ça concorde avec qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que je vous avais en dossier. Là. Donc, c'est vrai que les limites présentement démontrées sont quand même assez hautes. On pourrait pousser la limite de vitesse un peu plus à l'ouest pour essayer de tenter de descendre la circulation. Malgré c'est un faux sens, là, selon moi, si c'est rural, le monde va rouler quand même à sa vitesse-là. Puis, je veux dire, est-ce que bouger la limite va changer quelque chose? Personnellement, je pense pas. Ça prendrait d'autres choses pour faire réduire la vitesse. Là, on pourrait mettre des speed features en rentrant, donc un genre de gateway là, ou dans ce style-là, mais ça, c'est à discuter avec la municipalité s'ils veulent faire ces améliorations-là. Pour l'instant, ce que je recommanderais, c'est peut-être on va prendre une collecte de données encore, revenir au comité, puisque la municipalité ne semble pas le supporter. Normalement, je m'aurais attendu que la municipalité nous demande de la bouger, puis dans ce cas-ci, c'est pas ça qui est arrivé hier du tout. Là. Ils ont simplement dit au comté de faire une investigation. Donc, est-ce qu'ils n'ont peut-être pas le 100% du support là, de ça? Là. Monsieur Saint-Amour, après ça, Monsieur Kirby. Oui, merci. On a eu une réunion avec le commandant Luc Duval de la section de Russell. Et puis, je sais que les autres qui ont eu une machine, qui ont fait une étude, là. Peut-être Russell peut demander à M. Duval c'était quoi leur donner. Puis, je ne me rappelle pas quel chemin aussi. Comme ça. Et puis, jusqu'à temps que la municipalité de Russell est plus claire sur leur demande, j'aimerais ça attendre un petit peu. Là. Merci, M. Saint-Amour. M. Kirby? Moi, je suis du même côté de M. Saint-Amour. Moi, j'aimerais que Russell prenne une position avant de décider. OK, merci beaucoup. M. Bouchard, est-ce qu'ils ont la même signalisation qu'en bas de la côte? Alfred, ça a 17 là, quand tu rentres dans le village? Là, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, M. Riopel. Il y en a un juste à la même endroit que l'affiche. C'est ça, je vous disais, les données qu'on démontre là, dans l'ordre du jour, là, si vous regardez la dernière colonne, peut-être que vous ne l'avez peut-être pas devant vous non plus, là, je peux vous le démontrer.
Fait que, Le 80... au niveau des vitesses, là, normalement, qu'est-ce qu'on regarde, là, qu'est-ce qui est l'important, c'est le 85th percentile speed. Puis vous voyez, il est quand même élevé, c'est 76 km, excusez-moi, 76 km à l'heure quand même. Fait que c'est quand même une zone de 50, quand même élevée, là, on s'entend. Là. Fait que, comme je vous dis, par contre, on a eu des difficultés avec le radar. On avait seulement qu'un mois pour une raison. Là. Fait qu'on peut revérifier dans un autre mois, savoir si ça correspond ou ça collabore bien avec ce qu'on a présentement. Si on a le même problème, je peux revenir au comité et dire non, il y a peut-être un problème de vitesse, puis on peut bouger, on peut tenter de bouger la fiche. Si ça fonctionne, tant mieux. OK. Pour l'instant, vous pouvez seulement donner une directive à l'administration de revérifier ou faire une collecte de données, puis revenir au comité, si c'est ça que vous désirez. OK. Il y a quand même pas mal de chars hein, dans le compte d'un mois, là, du 3 mai à aller jusqu'au 28 mai 2021. C'est quand même assez récent, 54 000 chars. C'est 2500, 2400 par jour de moyenne. Oui, ça, c'est juste un côté. C'est pas les deux côtés de la rue. C'est juste un côté de la rue. Bon, ben, recommandation de M. Saint-Amour et M. Kirby qu'on va attendre que la municipalité soit on board ou no action for now? Une direction plus claire. OK. Pas avoir de vote là-dessus, c'est une recommandation? Non, c'est correct, je vais discuter avec. Il n'y a pas de problème, je vais discuter avec la municipalité comme telle. OK. C'est tout. C'est tout. Merci beaucoup pour la présentation de 5.3. À 6, prochaine réunion? Je crois que c'est le 10 août, là, mais je vais juste. C'est le 11 août, excusez-moi. Donc le 11 août après Le 11 août. Le 11 août après la réunion du comité. C'est pas fête à personne, le 11 août? OK. On passe à d'autres choses. Ajournement. Monsieur Saint-Amour, proposé et appuyé de... C'est pour l'ajournement. Vous ne voulez pas partir? Monsieur Kirby. Tout le monde en faveur? C'est compte? Adopté. Merci, messieurs. Pour la belle matinée, puis on a eu du fun. Ouais. C'est quand même assez bon. Bonne journée. Bonne journée. Bye tout le monde.